apprends à marcher dans l'obéissance à Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu crois en Dieu. Bien-aimé, tes actes doivent refléter l'image d'un enfant de Dieu. Car nous ne devons pas nous conformer au monde présent. Nous ne devons pas suivre tout ce que les gens font. Nous devons vivre selon la parole de Dieu, selon l'obéissance de l'Éternel. Nous dit Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, afin de vivre la gloire de Dieu dans votre vie, afin de voir une vie épanouie, vous devez vous conformer à la volonté de Dieu et non au choix du monde. Et cela passe d'abord par la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel nous dit dans Proverbe que c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont un raisonnement sain et la gloire subsiste à jamais dans leur vie. Bien-aimé, quand tu crains Dieu, quand tu crains le mal, quand tu ne suis pas la volonté des choix des autres, quand tu ne suis pas les choix des mauvaises vies, les choix des mauvaises, des raccourcis, comme on le dit, les choix de faire le mal, bien aimé, la gloire de Dieu saine va subsister dans ta vie. Et tu auras certainement, c'est que la gloire de Dieu, elle va se manifester à jamais dans ta vie. L'autre aspect, c'est les raisonnements. Nous devons changer notre système de pensée. Nous devons changer notre manière de percevoir le monde afin de pouvoir faire le choix à obéir à Dieu plutôt qu'à obéir au choix de ce monde. Comme nous dit 2 Corinthiens 10, 5, que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Bien-aimé, lorsque tu es devant des faits, tu dois faire un choix, tu dois apporter une contribution, une contribution soit dans une discussion ou dans une opinion. Bien-aimé, tu dois savoir que tu dois t'aligner à la gloire de Dieu, tu dois t'aligner à la parole de Dieu. Toute pensée, même avant de pouvoir réfléchir, tu planifies quelque chose, bien-aimé, d'abord, remets-les, soumets-les à l'obéissance à Christ. Dis Seigneur, est-ce que ces pensées marchent avec ta volonté ou pas? Bien-aimés, car nous devons nous conformer à la gloire de Dieu. Nous devons nous conformer à vivre comme les enfants de Dieu. L'autre aspect, c'est la compagnie et les fréquentations. Nous dit Psaume 1:1 que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bien-aimé, notre compagnie, nos choix, avec qui tu vis, avec qui tu fréquentes, avec qui, quoi est-ce que tu participes dans des décisions. Il y a même si tu vis avec des amis qui ne craignent pas Dieu, tu n'es pas obligé de pouvoir contribuer lorsqu'ils font des moqueries, lorsqu'ils vont faire le mal ou ils font des choix. Bien-aimé, toi tu dois te mettre à l'écart, car tu risques d'enlever l'image de Dieu en toi. Parce que ta vie doit refléter l'image de Dieu. Car on nous dit aussi Jérémie 17:5 que ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair comme son appui. Bien-aimé, en privant l'opinion de l'autre, en voulant faire comme les autres font, toi tu reçois une malédiction. Tu reçois une malédiction parce que tu es enfant de Dieu et que la gloire de Dieu est en toi. Et lorsque la gloire de Dieu veut se manifester en toi et toi tu fais le mal, c'est une malédiction que tu portes. Bien-aimés, apprenons à marcher dans la sagesse et que ces messages d'aujourd'hui puissent réveiller votre conscience, puissent réveiller votre bon sens afin de pouvoir vous aligner à la volonté de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. Je vais ici rendre grâce à Dieu. Éternel Dieu, merci pour ces paroles. Merci encore pour ce message. Merci pour ma sœur, pour mon frère, Seigneur, qui l'a écouté. Que ta parole, Seigneur, puisse transformer son système de pensée, puisse apporter un réveil dans sa vie, puisse apporter un renouvellement des pensées dans sa vie, Seigneur, puisqu'il puisse s'aligner à ta volonté et que la gloire que tu apportes dans sa vie, Seigneur, puisse se manifester par sa marchant dans l'obéissance à ta parole, en marchant dans ta crainte, Seigneur, et à pouvoir choisir le raisonnement qui te plaît, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. C'est votre frère Benjamin Yangué.